Alléluia. Amen. Saint-Esprit, prend le contrôle maintenant, dispose l'atmosphère et viens nous édifier. Alléluia. Amen. Nous allons prendre surtout la lecture. Alléluia. Amen. Les deux premières lectures. Alléluia. Amen. Et ensuite, amen, nous allons prendre une troisième lecture. Alléluia. Pour pouvoir, amen, avancer, amen, dans la vision dans laquelle l'Éternel Dieu nous donne. Je voudrais te rappeler que le thème, amen, que nous avons commencé le dimanche dernier, c'est la croix de Jésus-Christ, un plus pour tous les hommes. Alléluia. Ça peut dire à quelqu'un que, amen, tu dois comprendre que, amen, aujourd'hui même, et à partir de tous les jours, tu dois te dire cela dans ton esprit, que tu marches avec Jésus-Christ, amen, qui a une croix pour toi. Et cette croix est là pour te donner un plus, amen, et non un moins. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois te mettre ça dans la tête. Alléluia. Donc on y va. Il dit quoi? Vas-y. Jean 19, versets 17 à 22. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription, qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup des Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. En Matthieu 27, verset 32, il est dit: lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Nous avons vu que, amen, lorsque nous avons commencé l'enseignement, pour ceux qui nous prennent en marche, amen, pour aller voir, amen, sur la page YouTube, alléluia, de l'église, amen, vous avez la première partie, alléluia, et amen, ici je vais essayer d'énumérer, amen, le premier point qu'on avait touché, c'est pourquoi la croix de Jésus-Christ est un plus pour l'homme, amen. Vous avez vu que Christ a été crucifié, amen, non pas, alléluia, il n'a pas été égorgé, amen, mais il a été crucifié. Ça a un sens sur le plan spirituel, alléluia. Nous avons vu aussi que plus loin, amen, qu'il y a un nommé Simon, amen, Simon qui a été forcé à porter la croix de Jésus-Christ, alléluia, pendant que Christ allait se faire crucifier. Alléluia. Nous allons prendre encore pour la suite, amen. On va repartir dans Matthieu 27, verset 32 et le verset 57 à 60. Ce qui va soutenir, amen, la deuxième partie. Amen. Il dit quoi? Donc je reprends Matthieu 27, verset 32. Oui, le verset 57 à 60. Directement? Non, vas-y, ouais. Matthieu 27, verset 32. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Yes. Et au verset 57 à 60, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Et puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ici, on nous parle d'abord de Simon. Simon et on nous parle aussi de Joseph. Alléluia. Les deux personnes, amen, sont la représentation type, amen, de tout homme qui habite sur la terre. Amen. Sur la terre, vous avez ceux qui ne croyaient pas en Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur Sauveur, et vous avez ceux qui croient en lui. Amen. Nous sommes d'accord? Alléluia. Et même dans ceux qui croient en lui, amen, il y a d'autres ceux qui sont dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'ils adorent, alléluia, des esprits maléfiques qu'on présente comme Jésus-Christ. Amen. Mais ici, ça peut dire quoi? Ça peut interpeller que, amen, quand Jésus-Christ est mort, amen, nous savons toutes choses, amen, qu'il est mort en tant qu'homme. Est-ce que nous sommes d'accord? Il est mort en tant qu'homme. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit deux hommes? Deux hommes. Lorsqu'on voit Simon, qui va faire, ou bien qui est en train de suivre les événements, amen, qui n'est pas disciple de Jésus-Christ, amen,
on l'oblige à prendre la croix de Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Alléluia. Amen. Simon, amen. Il est la représentation même, alléluia, de chacun de nous quand on n'était pas en Christ. Amen. Je vous ai dit cela la semaine dernière. Souvent Dieu, alléluia, il nous met dans des situations, amen, nous sommes obligés de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Amen. Sinon tout le monde là, amen, la plupart d'entre nous, on n'a pas accepté Jésus-Christ, amen, parce que c'était un programme que nous-mêmes on avait prévu. Nous sommes d'accord? Amen. On est d'accord pour ça, alléluia. Mais ici on dit que la Bible nous enseigne quoi? Que Joseph, il était quoi? Il était disciple de Jésus. Ouais, il était disciple de Jésus. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui n'est pas en Christ, il ne peut pas comprendre même ce que je suis en train d'enseigner. Mais celui qui est en Christ, alléluia, il peut saisir la révélation de ce que je suis en train d'enseigner. Mais en même temps, celui qui ne connaît pas Christ, celui qui n'est pas réellement converti, à cause de l'acte de Simon, à cause de l'acte de Simon et de Joseph, un jour, un païen qui m'attend, quelqu'un qui ne croit pas en Christ, dit j'étais avant, comme ça. Lorsqu'il entend la voix de Christ aujourd'hui, il accepte. Je ne sais pas s'il comprend la stratégie de Dieu. Alléluia. Pour dire quoi? Pour dire que l'acte que Simon a posé, c'était un acte qui était d'abord, amen, pour nous frayer un chemin. Amen. L'acte de Joseph, amen, on peut même ne pas le considérer. Pourquoi? Parce que c'est Simon. Simon, lui, ne connaissait pas Jésus. Alléluia. Il ne connaissait pas Jésus. Il ne connaissait pas Jésus. Toi et moi, on ne connaissait pas Jésus. Parmi nous, il y a d'autres qui croyaient en Dieu. Amen. Ils venaient de l'islam comme moi. Il y a d'autres, amen, alléluia, du catholicisme, amen. Il y a d'autres, amen, qui étaient dans les cinq pernicieuses, alléluia. Mais il y a une rencontre. Quelqu'un peut dire une rencontre? Quelqu'un peut dire une rencontre? Oui. Amen. Et la rencontre que Dieu prévoit dans la vie d'un homme souvent, amen, ça n'a rien à voir avec le calcul humain. Alléluia. Amen. Amen. Je vais simplement te dire une chose. Aujourd'hui, amen, nous allons parler de pourquoi et comment le chrétien doit se connecter à la croix du Seigneur Jésus-Christ pour recevoir le plus qu'il a apporté pour le bien, tu mets virgule, et, alléluia, le bien-être des hommes. Parce que quand, je reprends, amen, pourquoi et comment le chrétien doit se connecter à la croix du Seigneur Jésus-Christ pour recevoir le plus qu'il a apporté pour le bien, amen, et le bien-être des hommes. Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne quoi? Que Joseph était un homme riche. Donc on peut être riche et puis reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Est-ce que quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un? Alléluia. Amen. Amen. Mais le même Jésus a dit quoi? Il a dit qu'il sera très difficile aux riches d'être sauvés. Amen. Vous allez dire qu'il y a une contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. Parce que la Bible nous précise que Joseph était un homme pieux. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'était un homme, amen. Alléluia. Comment je dis? C'était un homme, amen, qui attendait. Quand je dis pieux, ça veut dire quoi? Il attendait la venue, alléluia, du royaume de Dieu. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui avait de meilleurs sentiments dans son cœur. Il y a des gens qui ne connaissent pas Christ, mais qui aiment Dieu sans le connaître. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens même qui marchent dans le monde sans connaître Dieu. Amen. Mais il faut attention de ne pas faire mal. Alléluia. Amen. Je vais simplement t'interpeller pour te dire quoi? Pour te dire que si tu écoutes ce message, c'est que tu es dans la grâce de Dieu. Et cette grâce, tu dois la saisir. Dis à quelqu'un, c'est une question de connexion. Dis-lui. Alléluia. La croix de Jésus, amen, c'est une question de connexion. Simon passait. Comprends ce que je dis? Alléluia. Amen. Simon passait. Amen. Je passe dans une rue. Alléluia. Je mets mon portable sur connexion automatique. Donc ça veut dire quoi? Quand j'arrive quelque part, alléluia, la Wi-Fi me repère. Et puis elle se branche sur mon portable. Amen.
C'est comme ça, Simon. Amen. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, c'est ça ta vie. Alléluia. Amen. Parce que Simon passait. Il était en train même peut-être d'insulter aussi Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais amen. Comme alléluia, Dieu le connaît en tant qu'enfant de Dieu. Mais lui ne sait pas. Amen. Et la connexion se fait. Amen. On dit quoi? On l'a forcé. Les gens sont en train de se battre aujourd'hui pour la liberté. On dit on va te vacciner pour être guéri. Non, 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 non. Je ne veux pas qu'on me mette une puce. C'est pas ça? On se bat là pour ça. Alléluia. Donc souvent tu peux te sentir agressé. Tu sors d'un magasin. Pendant que tu as ton portable, on dit, qu'est-ce que vous pensez du magasin? Vous avez demandé mon avis d'abord. Alléluia. Parce que tu es rentré dans le magasin. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Dieu n'a pas besoin de ton avis pour te sauver. Amen, amen, amen. Mais lorsqu'il se connecte à toi, alléluia, il a besoin que maintenant tu prennes tes responsabilités. Amen. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. On me pose la question sur le portail. Oui, tu es sorti de tel magasin. Qu'est-ce que tu en penses? Si je veux, je réponds, je ne réponds pas. Alléluia. Amen. Parce que je me sens agressé. Mais en Christ, tu ne dois pas te sentir agressé. En Christ, on a le droit de te dire ça, c'est pas bon. Laisse ça. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Amen. Pourquoi? Parce qu'avec Jésus-Christ, tu as la vie éternelle devant toi. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui, tu dois comprendre que, amen. Alléluia. À partir de Simon et de Joseph, alléluia. Amen. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Il a utilisé ces deux personnes pour contribuer, amen, à partir de, alléluia, pour contribuer, pour pousser l'homme à participer à son salut sans qu'il le sache. Oui. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il y a des gens que tu n'as pas, il y a des gens que tu n'as pas, tu n'as pas la besoin. Il y a des voisins, même tu les vois, tu n'as pas le temps de leur dire bonjour. Mais le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, il faut lui dire bonjour. Peut-être sur le champ, ça ne va pas porter, tu ne vas pas comprendre pourquoi. Il faut dire à quelqu'un plus tard. Alléluia. Plus tard, ça va porter son fruit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Joseph savait que lui, il allait enterrer Christ? Écoutez-moi bien. Il a enterré Jésus-Christ, alléluia, là où lui-même, il avait taillé pour son... Alléluia. Où lui-même, il devait être enterré. Pour dire quoi? Pour dire que lorsque Dieu veut te sauver, il veut te lever, il ne fait pas ça en dehors de toi, mais c'est avec toi-même. Amen. Amen. Alléluia. Il va créer un chemin, il va créer une situation. Et cette situation qu'il a créée, quand nous sommes en train de lire, il a créé la situation de la croix de vie. Amen. Alléluia. J'avais expliqué le dimanche dernier en parlant de la croix que la Bible dit que lorsque quelqu'un était pendu sur la croix, il était déclaré maudit. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il a été pendu à la croix, alléluia, amen, 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 il a fait de nous des bénis. C'est pour cela que je vous ai dit que le signe de la croix, je ne parle pas des signes de la croix des catholiques, il faut arrêter ça, alléluia, c'est un blasphème. La croix que vous voyez qui me représente un plus en maths, alléluia, amen, amen. Jésus-Christ est venu apporter un plus dans notre vie. C'est pour cela qu'il a été crucifié sur cette croix. Amen. Parce que la croix, amen, lorsque Satan nous poussait dans la malédiction, dans le péché, alléluia, il venait à partir de la croix qu'on dit que on appelait la croix malédiction, amen, le diable venait soustraire quelque chose dans notre vie. Amen. Mais aujourd'hui, Christ veut ramener les choses à leur place dans ta vie. Amen. Pendant que tu m'écoutes, pendant que tu reçois la révélation de Christ, alléluia. Amen. Oui, s'il y a un sorcier qui t'a enlevé quelque chose, s'il y a un mystique, s'il y a qui que ce soit qui t'a trompé, si tu es tombé dans quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, aujourd'hui, la croix de Christ va réparer cela. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je te rappelle que nous ne sommes pas dans un funérail. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ Nazareth? Alléluia. Lorsque nous prenons la Bible, dans le livre de Luc 9, versets 23 à 24, et Matthieu 11, versets 28 à 29. Je vais dire aux enfants de Dieu, ici, on est à l'école. Donc tu dois prendre toujours avec ta Bible un carnet pour noter. Alléluia. Si tu ne te rappelles pas, après tu peux aller regarder les vidéos.
Amen, il dit quoi? Vas-y. Luc 9, versets 23 et 24. Alléluia. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, Yes. qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Yes. Car celui qui viendra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Yes. Et en Matthieu 11, versets 28 à 29. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Amen. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Yes. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Yes. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Yes. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Alléluia. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Par du Dieu Tout-Puissant. Pourquoi nous devons nous connecter et comment nous devons nous connecter à la croix de Jésus-Christ? Amen. D'abord, ce que tu dois comprendre, amen, lorsque, alléluia, quelqu'un est connecté à la croix du Seigneur Jésus-Christ, alléluia, cela signifie qu'il reconnaît comme son Seigneur Sauveur, alléluia, qu'il le reconnaît comme son Seigneur Sauveur, et cela signifie qu'il accepte d'abandonner la croix de difficulté que Satan l'a fait porter. Est-ce que nous sommes là? Tu dois comprendre que quand Jésus-Christ dit prends ta croix et suis-moi, amen, il n'est pas en train de parler à n'importe quel homme, il parle à ses disciples, il parle à tous ceux qui l'ont reconnu comme Seigneur Sauveur. Alléluia. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, maintenant considère que tu portes une croix. C'est pas une chaîne au cou. Il faut lui dire, c'est pas une chaîne au cou. Voilà, alléluia. Amen. Il faut considérer que tu portes une croix. Amen. Et cette croix, c'est quoi? Pourquoi Christ permet, quand il dit que si tu veux me suivre, amen. Si tu veux me suivre, ça veut dire quoi? Pour dire que quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, il a dit quoi? Ce que on a fait au bois vert, c'est pas ça? Amen. On le fera au bois sec. C'est simplement pour te dire une chose, que toi, pendant que tu es en train de marcher avec Christ, amen, pour te connecter à sa croix à partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que toi-même tu as déjà une croix. Amen. Écoutez, c'est une révélation que je vous donne qui est vraie. Pourquoi? Parce que il y a des chrétiens, amen, qui ont des problèmes, amen, qui ont des petits soucis qui deviennent des problèmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils refusent. Seigneur, mais pourquoi moi je suis dans le Seigneur et puis ça m'arrive? Comme je dis à tout le monde, tu veux que ça arrive à qui? Alléluia. Amen. Amen. Non. Quand tu es dans le Seigneur, amen, tu as une croix aussi à porter. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. On doit t'attaquer. On doit chercher à te piéger. Alléluia. Tu dois être de temps en temps malade. On doit t'envoûter aussi un peu. Alléluia. Amen. Ça peut t'arriver. Amen. Amen. Parce que si ça ne t'arrive pas, dis-moi, tu vas prier? Non. Tout le monde répond. Non. Tout le monde répond. Non. Alléluia. Parce qu'amen, si quelqu'un n'est pas attaqué, il est assis. Amen. Son ventre va grossir. Il va manger. Quand on dit jeune, non, moi j'ai pas de problème. Ça va grossir. Et puis il est tout fait, jour humain. Amen. Mais or que quand tu es attaqué, il y a des situations que Dieu permet. Amen. Alléluia. C'est pour mettre le feu derrière toi, pour que tu te réveilles. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Pour te dire quoi? Pour te dire qu'il faut que tu inclues cela dans ton esprit. Dis à partir de maintenant. Si je le savais et que j'avais oublié, j'ai reçu une croix que Jésus-Christ m'a donnée. Si je l'avais déposée quelque part, je vais prendre ma croix et je vais suivre Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, quand il dit prends ta croix et suis-moi, il n'a pas parlé à n'importe qui. Il a parlé à un enfant de Dieu. Amen. Amen. La croix que toi tu portes, amen, c'est un indicateur qui te mène sur le chemin de la vérité, le chemin de la victoire, le chemin de l'élévation. C'est un indicateur qui te fait reconnaître
et suis-moi. Non, vous allez à l'église. Quand vous venez, vous allez me faire le résumé. Amen. Comme par exemple, amen, je faisais les lives, on faisait les lives en direct, tout, amen. Le Saint-Esprit m'a dit, il faut arrêter. Alléluia. Amen. Et Dieu même il m'en parle. Donc un jour je reçois quelqu'un, on parle, ah non, comme moi, j'ai trop de cours, j'ai ceci, cela, mais, je vais regarder quand même le culte en direct. J'étais là, j'ai souri comme ça, j'ai dit, ah Saint-Esprit, je comprends maintenant, pourquoi tu as parlé comme ça? On dit, prends ta croix et suis-moi. Il n'est pas écrit dans votre Bible que vous devez aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Il n'est pas écrit de toute ta pensée. Il n'est pas écrit dans ta Bible, recherchez le royaume et la justice de Dieu et toutes choses. Il y a des gens qui veulent, qui croient qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Alléluia. Quand toi tu vas à l'école, là, Dieu te voit. Amen. Mais quand tu viens t'asseoir pour écouter la parole de Dieu, alléluia, ça peut guérir ton intelligence. Ça peut te restaurer. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? C'est important, alléluia, se déplacer et venir dans la présence de Dieu. Il dit, prends ta croix, ça participe aussi à ça. Amen. Donc tu dois comprendre une chose, que la croix qui t'a été donnée, ne la dépose plus. Amen. Vous ne voulez pas avoir des épreuves. Mais c'est quel Jésus tu suis là? Ton maître, il a eu des épreuves. Le roi des rois, s'il te plaît, il est descendu, on l'a giflé. Il n'y a pas envie de gifler quelqu'un, alléluia. Mon père, ça me fait buzz. Oui, le buzz, alléluia. Le papa Doudou qu'on connaissait là, il gifle maintenant les gens. Alléluia. Amen. On l'a giflé. On a craché sur lui. Toi, on t'insulte un peu, on t'attaque un peu. Je vais quitter mon travail. Il faut quitter. Tu ne vas plus manger. Alléluia. Amen. Non, j'ai trop de preuves. Hey, moi, j'ai dit que je prie pour quelqu'un. Et ils sont témoins. C'est un frère de l'église. Alléluia. Amen. Amen. Quand je vois les gens qui sont attaqués un peu, quand on prie un peu, non, je suis attaqué là. C'est pour ça que je ne suis pas venu à l'église. Ah non, je suis attaqué. Moi, j'ai vu, je vois. Moi, je fais délivrance. Est-ce que vous êtes là? Je prie pour les gens. Je vois des gens, alléluia, amen. Quand tu regardes sa situation, amen, c'est parce que Dieu a fait que j'ai l'expérience maintenant, amen. Sur les gens, quand ils t'expliquent leur vie, tu te dis, ah, comment ce gars-là peut s'en sortir, alléluia. Tu oublies même qu'il est là devant toi. Parce que Dieu t'a donné l'action, alléluia. Alléluia. Bon, ça c'était avant, mais maintenant je ne pense plus comme ça, alléluia. Amen. 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 Il faut comprendre une chose, tu dois porter ta croix. Il faut dire à quelqu'un, est-ce que tu entends? Amen. Je parle un français, un anglais terre à terre. Vous comprenez? Alléluia. You understand? Alléluia. Moi je dis pour moi, alléluia. Mélangez-vous, alléluia. Je veux simplement que tu comprennes une chose. Que tu dois inculquer ça dans ton esprit. Amen. Les épreuves que tu as là, tu es obligé de passer par là. Ça, on n'y peut rien. Tu es descendu dans une famille de sorciers. Alléluia. Amen. D'abord, tu as eu la grâce d'accepter Christ. Ça là, tu t'accroches pas à la croix. Moi, mes familles, ils sont sorciers. Hey, tu as une croix, je vais t'apprendre à utiliser la croix. Ta croix, alléluia, c'est pas une seule croix. Il dit, prenez ça et suivez-moi. Votre croix. Est-ce qu'il est là? La vie d'un homme est facilitée par la croix que Jésus lui demande de porter. Est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Oui. C'est la croix que tu portes qui te facilite la vie. Pourquoi? Parce que la grande croix, amen, la grande croix, alléluia, amen, elle était là simplement, alléluia, pour nous montrer le chemin. Que malgré les difficultés, Jésus allait jusqu'au bout. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Malgré les difficultés, Jésus allait jusqu'au bout. Amen. Il s'est retrouvé dans le jardin de Gethsemane. Alléluia. Amen. Il dit, Père, c'est trop dur. Ça, c'était en tant qu'homme, il parlait. Amen. Parce que moi, je vois des gens, tellement c'est dur, la délivrance n'aboutit pas.
c'est compliqué. Il y a d'autres qui abandonnent. Il y a d'autres qui disent je n'abandonnerai pas. Il y a d'autres pendant que je prie avec eux, je dis rappelle-toi. Cette année tu devais mourir. Dieu t'a libéré. Amen. Dieu t'a dit ça. Il t'a dit ça. Mais si tu te laisses mourir maintenant, comment tu peux atteindre le but? Amen. Ils me disent apôtre, tu as raison. Je continue. Alléluia. Oui, vous devez vous réveiller. Amen. Amen. Rien n'arrive à quelqu'un si Dieu ne l'a permis. Il faut dire à quelqu'un ça c'est vrai. Oui, on dit des versets comme ça souvent, on ne se rend pas compte, c'est vrai. C'est vrai. Tu peux nous attendre, on prie. Alléluia. Amen. Moi-même je sais qu'amen, les démons, ils n'ont pas mon temps. Parce qu'ils savent qu'alléluia, je ne les calcule même pas. Ça on le sait, mais ça ne les empêche pas de venir m'attaquer. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça ne les empêche pas. Amen. Tu dois comprendre que la gloire de Jésus-Christ est donnée à tous ses fidèles afin qu'ils aient, je vous ai dit, un indicateur pour marcher dans les traces. Elle est, alléluia, alléluia, alléluia. Elle n'est pas du Seigneur Jésus-Christ qui facilite la vie des hommes sur la terre. Amen. Amen. Lorsque nous prenons le livre de Luc 14, verset 27. Amen. Là, il y a beaucoup de versets. Matthieu 10, verset 28. Alléluia. Et toujours Matthieu 11, verset 29 à 30. Alléluia. Tu vas comprendre. Alléluia. Amen. On dit doucement. Matthieu 10, verset 38. Alléluia. Et ensuite Matthieu 11, verset 29 à 30. Amen. Alléluia. Pourquoi nous devons nous connecter à cette croix? Et dis quoi? Vas-y. Et quiconque ne porte pas sa croix Yes. et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Voilà. Amen. Hein? Amen. Est-ce que quelqu'un dit je comprends maintenant? Amen, je comprends maintenant. Il faut arrêter d'accuser Dieu. Oui, moi je suis dans le Seigneur. Amen. Il y a quelqu'un avec qui je prie qui me dit oui, moi je ne comprends pas. On a coupé les liens, on a taillé les liens, tant. Il dit bon, viens, prends ta Bible. Il a regardé, il dit prends Jérémie 19. Non, Jérémie 1, verset 19. Il dit quoi? Il a dit, c'est écrit, ils te feront la guerre. Il dit ne va pas plus loin. Ah, j'ai compris. J'entends des gens qui prêchent, amen, amen, qui sont en train de nous faire sortir de nouveaux trucs. Oui, pourquoi les gens écoutent seulement les liens sont déjà coupés. Mon ami, si tu ne connais pas, il faut venir nous demander. Il y a les liens là qui sont coupés. Amen, je vais vous expliquer, je vais vous enseigner ça après. Il y a les liens là, quand tu coupes, amen, il ne faut pas croire que comme tu as coupé, amen, tu vas t'asseoir et puis Satan lui s'assoit et te regarde. Non. Satan lui il veut réactiver les liens. Amen. Mais pour réactiver les liens, il a besoin de toi. Si tu poses un acte de péché, tu vas aller dormir simplement. Sans te repentir là, il peut réactiver un lien. Amen. Tu as désobéi devant Dieu. Mais est-ce que vous comprenez le salut même? Amen. Est-ce que vous comprenez, amen? Quand on dit que quelqu'un va vivre pour la vie éternelle, je ne sais pas s'il comprend même ce qu'on dit. Amen. Quand on dit que quelqu'un va vivre pour la vie éternelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas plus mourir. Quand tu meurs là, tu t'en vas là-bas, tu ne meurs plus. Alléluia. Satan il a perdu ça, il est énervé. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Il est énervé. Amen. Donc amen, si tu veux voir un grand travailleur sur la terre là, amen, amen, à part notre Jésus qui a déjà tout accompli, un grand travailleur c'est Satan. Il travaille contre nous 24 heures sur 24. Non, on a coupé les liens. Moi je ne comprends pas pourquoi les chrétiens maintenant, ils commencent toujours à couper, à tailler les liens. Tu ne connais pas, il faut demander. On va t'expliquer. Mais c'est Satan, c'est pas n'importe qui. Alléluia. Vas-y, dis quoi? Amen. Il dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Je ne suis pas en train de répéter, hein, parce que la première fois il dit quoi? Il dit, il doit me suivre, c'est ça non? Amen. Et là il dit, il n'est pas digne de moi. Je suis plus chrétien, c'est bon comme ça, c'est bon. Les chrétiens, à l'église, il y a trop de palabres, il y a trop de discussions, il y a trop de mésententes. Non, à l'église, on ne me comprend pas. Ceux qui sont à l'église qui t'attaquent là, ils savent où Jésus est venu te chercher. Amen. 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 Ils étaient là quand Jésus se révélait à toi. Non. Je laisse, c'est fini. C'est bon, on ne me comprend pas. C'est bon. C'est bon là. Jésus dit que tu ne prends pas ta croix parce que tu es sorti du monde. Amen. Tu es dans une église de Dieu. Alléluia. De temps en temps, là, parce que tu intercèdes, tu es dans le groupe d'intercession. Amen. Amen. Les sorciers qui sont dans l'église là, ils ne te connaissent pas. Hein?
Mais l'esprit qui les anime te connaît. Quand tu passes, il y a sa tête. Alléluia. Et regarde là. Il y a comme un lait. Il y a comme un lait. Amen. Amen. Et je ne t'aime pas pourquoi, mais c'est l'esprit. Parce que c'est toi qui échoues les plans dans la prière. Vous êtes en train de prier tous les jours, prier. On neutralise, on paralyse les sorciers. Pendant qu'on est en train de prêcher, ils veulent nous attaquer, ça ne démarre pas. Mais ici, là même, mais il y a quoi, comment? Dans l'autre église, on faisait ça? Non. Mais dans l'autre truc, là, on faisait ça. Quand j'allais dans l'autre église, quand j'allais visiter les églises, quand je fais comme ça, le pasteur close, il va s'asseoir après. Mais si on ne comprend pas, le monsieur, il a sa main dans sa poche. Il doit avoir un gris là-bas. Alléluia. Amen. Donc, amen, tu dois comprendre que, amen, quand tu es dans l'église, là, puisque tu es sorti du monde, les qualités qui sont en toi, avant que ton voisin et ta soeur se convertissent, alléluia, les démons qui les animent vont vous attaquer dans l'église. Est-ce que nous sommes là? Ça ne te demande pas d'abandonner. C'est pour ça qu'il dit que tu ne prends pas ta croix pour me suivre, tu n'es pas digne. Alléluia. Non, moi, comme je travaille dans tel domaine, on m'attaque trop, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Non, moi, non, je laisse tomber. Non. Tu as la croix de croix. Amen. Tu as la croix de Jésus-Christ que tu portes avec toi. Elle est là pour te donner l'indicateur. Dans la croix, tu as tout, tu as la gloire de Dieu. Amen. Il pouvait dire, prends ton seau d'eau pour me suivre. Il dit non. Pourquoi? C'est pas un seau d'eau, c'est pas un seau d'eau qui a donné la vie. Il a dit, la croix, prends ta croix. C'est une indication pour montrer qu'Alléluia, elle est là pour nous indiquer, pour nous tracer le chemin. Amen. Parce que dans la croix, il est écrit beaucoup de choses. Victoire. Quelqu'un peut dire victoire? Victoire. Par la croix de Jésus-Christ. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Quelqu'un peut dire victoire par la croix de Jésus-Christ? C'est ce qui est écrit sur la croix. Quand il dit prends ta croix et suis-moi. Est-ce qu'il comprend? Amen. Alléluia. Il dit quoi encore? Vas-y. Matthieu 11, versets 29 à 30. Amen. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, Voilà. car je suis doux et humble de cœur, Amen. et vous trouverez du repos pour vos âmes. Yes. Car mon joug est doux Yes. et mon fardeau léger. Alléluia. Quand on te dit que Jésus-Christ a été crucifié, que toi tu es devenu fidèle de Christ, il faut savoir que, alléluia, tu as été aussi crucifié. Amen. Parce que les attaques que tu reçois maintenant, là, ça c'est des petits trucs, ça. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Qu'est-ce que je vais dire là, alléluia? Amen. 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 On avait prévu qu'avec un seul mal de tête, tu allais tomber. Et puis tu étais morte, ou bien mort. Alléluia. Maintenant, le mal de tête que tu as, alléluia, quand il vient, tu dis au nom de Jésus qui t'y parle. On avait prévu qu'alléluia, pendant que tu es en train d'accoucher, tu meurs dedans. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a été crucifié à cause de toi et moi. Il dit, prends mon joug. Mon joug est léger. Alléluia. Maintenant, dis, pendant que tu es marié, alléluia, quand tu vas divorcer, Jésus-Christ, tu ne divorces pas. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Donc tu dois comprendre que, amen, que lorsqu'un homme accepte de se connecter à la croix de Jésus-Christ, il accepte d'être disciple de la vie éternelle. Amen. Amen. C'est ce que ça veut dire. Quand Christ se dit, prends, il dit quoi? Il dit quoi? Pourquoi nous devons nous connecter à sa croix? Parce que lorsque tu connectes ta croix à la croix de Jésus-Christ, alléluia, amen, c'est que tu as accepté la vie éternelle. Or que pour aller à la vie éternelle, il faut dire à quelqu'un à côté de toi, c'est pas facile. Alléluia. Pour aller à la vie éternelle, c'est pas facile. Mais la plus grosse étape, ce qui peut nous bloquer là, Jésus-Christ a récupéré, il a vaincu ça. Amen. Amen. Alléluia. Les petites choses qu'on nous demande, alléluia, c'est des petites choses. Quand on dit jeûne, prie, intercède, lis la parole de Dieu, amen, viens à l'église, adore ton Dieu, donne, amen, des participations, fais ci, amen, marche selon la parole de Dieu. Ça, en fait, c'est des petites choses. Non, la vérité, c'est des petites choses. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des personnes ici qui font ces efforts-là. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui font ces efforts-là déjà. Alléluia. Donc, vous devez comprendre que, amen, pourquoi et comment nous devons connecter, alléluia, notre vie à la croix de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en train de connecter notre croix à la croix de Jésus-Christ, alléluia, amen,
automatiquement on est connecté à la vie éternelle. C'est pour cela que Jésus nous demande de prendre notre croix pour le suivre. Amen. Alléluia. Ceux qui jouent au puzzle, alléluia. Vous comprenez que, alléluia, pour finir le puzzle, il faut que tout soit relié. Et c'est comme ça. C'est ta croix plus la croix de Christ qui te fait avancer. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alléluia. Oui. Il dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Quelqu'un n'est pas là? Je vous donnerai du repos. Ce repos-là, c'est quoi? C'est pour mener une vie paisible sur la terre. Alléluia. Et puis c'est pour marcher dans la gloire de Dieu. Il y a des gens qui sont en Christ. Alléluia. Amen. Quand vous les voyez, ils sont toujours heureux. Ils sont toujours joyeux. Il y a d'autres même, quand ils viennent à l'église, on ne sait pas où ils sont quittés. Si c'est au cimetière. Quand Dieu a adoré Dieu, on l'a obligé de lui dire, il faut te tenir debout. Hey, adorer Dieu, on ne fait pas sans style. Tu as ton pied croisé. Oh Seigneur, tu me connais. Non. Alléluia. Quand on dit adorer Dieu, mais tu peux te plonger même par terre. Alléluia. On est obligé de dire non. Pardon, c'est moi. Alléluia. On est obligé de te dire non. Oui, il faut te lever. Tu peux même te coucher. Toi, tu es là. Tu crois que tu es venu ici là pourquoi? C'est pour te coucher pour adorer Dieu. Alléluia. Amen. Parce que toi, il y a des gens qui sont morts de coronavirus. Toi, il t'a attaqué, tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Toi, tu as la grâce de connaître Jésus. Est-ce que vous regardez les débats à la télé même? Moi, quand je regarde ça, les débats à la télé, amen, je les prends comme les discussions de bar, restaurant. Oui, t'as compris, c'est un Macron là qui va. Non, si c'était nous, on allait faire comme ça, amen. Alléluia. C'est parce qu'ils sont en train de chercher une solution, amen. Ok, non là. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Ils sont en train d'accuser, amen, le pauvre président, amen. Nous, on a la solution, c'est Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Amen. Il y a des gens qui disent, ah non, mais si Dieu existe, pourquoi il y a des pandémies, il y a ceci, cela. Il faut leur répondre. C'est ce que vous faites comme mal. C'est son résultat qui est là. Amen. N'allez pas plus loin. Alléluia. Amen. 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 Voilà, vous aimez l'émission avec grossièreté. C'est ça, là, tu écoutes grossièreté. Tu es en train de souiller ce que Dieu a créé. Voilà son résultat. Alléluia. Vous dites les hommes, monsieur et monsieur doivent se marier. C'est le résultat qui est là. Madame et madame doivent se marier. C'est le résultat qui est là. Alléluia. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. On y va. Éphésiens, il dit quoi? Donc tu dois comprendre que, amen, il est très important pour toi et moi, amen, lorsque nous sommes en train de marcher avec Christ, notre croix, on doit la connecter. Pourquoi? Parce qu'en connectant ta croix à la croix de Christ, alléluia, il s'agit de ce que tu es rentré dans la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il s'agit de ce que tu deviennes un véritable disciple de Jésus-Christ. Amen. Oui. Amen. Éphésiens 2, versets 11 à 16. Éphésiens 2, versets 11 à 16. Amen. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse et sans espérance et sans Dieu dans le monde. Yes. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, Amen, vous avez été rapprochés par le sang Alléluia. de Christ, car il est notre paix. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par la chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, établissant la paix. Alléluia. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. Alléluia. Et en détruisant par elle l'inimitié. Yes. Par le Dieu Tout-Puissant. Quand vous entendez inimitié dans la parole de Dieu, ça veut dire palabre avec Dieu. Il faut dire à quelqu'un ce que tu comprends. Il faut dire que tu étais en palabre avec Dieu quand tu ne connaissais pas Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu marchais sans Jésus-Christ. Alléluia. Donc lorsque Christ vient avec la croix, amen, il dit prends ta croix et suis-moi. Amen. Il te donne une croix.
afin que lorsque tu connectes ta croix qu'il t'a donnée à sa croix, amen, ça t'introduit dans l'intimité de Dieu. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Il dit quoi? Il a brisé le mur de séparation. Le mur qui nous séparait de l'éternel Dieu. Alléluia. Et la croix de Christ que tu amènes, lorsque tu la connectes à la croix de Jésus-Christ, alléluia, ta croix que tu as, lorsque tu la connectes à sa croix, elle te permet d'être en paix avec l'éternel Dieu. Amen. Elle te permet d'être réconcilié avec lui. Est-ce que quelqu'un est là? C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Oui. Oui. Ne dis pas non, c'est difficile pour moi. Je suis trop attaqué. Je vais laisser tomber. Non. Jésus-Christ est la solution. Amen. Alléluia. Comme j'étais en train de parler avec quelqu'un qui dit ouais, oui, mais donc, comme la situation est comme ça, je suis obligé de l'accepter comme ça. Je dis non, tu n'es pas obligé. Mais toi-même, quand tu regardes la vérité, la réalité, là, tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Quand Israël s'est retrouvé en face de la mer Rouge, et puis ils attendent Pharaon qui arrive. Moïse dit, on va traverser la mer Rouge. Mon ami, il faut dire la foi plus la foi. Je ne sais pas ce que ça donne, alléluia, alléluia. Mais ça a aidé Moïse à franchir. Alléluia, amen. Parce que, amen, tu es sorti de là-bas. Amen. Et eux, ils te poursuivent. Alléluia. Amen. Tu veux sortir d'une situation qui n'est pas à la gloire de Dieu. Amen. Parce que tu as la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que tu es en train d'avancer avec la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Comme Jésus-Christ, merci Saint-Esprit, a vaincu dans le jardin de Gethsemane lorsqu'il entendait la voix de Satan qui lui dit, tu vas aller te donner pour cela. Regarde sa tête. Regarde, elle est en train de danser dans une boîte de nuit. Regarde-le. Regarde-le, petit là, regarde. À cause de lui, c'est ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsemane. Je vous résume en fait. Oui, parce que Satan lui disait, mais tu vas te donner pour ces gens-là. Oui. Donc, il a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Donc là, il a parlé maintenant comme un Dieu. Sinon, en tant qu'homme, il peut dire, ah, quand je vois des gens comme ça, ils ne vont pas me respecter. Alléluia. Ouais, souvent quand je témoigne, quand je parle de quelqu'un, je dis oui, j'ai prié pour telle personne, il a eu une grande société aujourd'hui, j'ai prié pour telle personne, il est marié tant, et puis j'ai dit pour me remercier, il m'a quitté. Alléluia. Alléluia. Bon, je parle comme ça c'est en tant qu'être humain. Parce qu'il n'a pas besoin de me remercier. Alléluia. Mais je vais simplement montrer le caractère de l'homme. Ouais, non? Parce que l'homme, alléluia, il oublie, amen, quand Dieu est en train de te lever, quand Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie, quand Dieu te dit, écoute ici, là, je t'indique que, amen, c'est là que ta grâce va s'accomplir. C'est là que Dieu, je vais faire des choses avec toi, alléluia, amen. Et que Dieu commence à faire des choses avec toi, alléluia, amen. Il faut, amen, alléluia, rester dans la présence de Dieu. Bénir l'éternel Dieu. Et puis avancer comme l'éternel Dieu te doit. Pourquoi? Parce que, amen, ça nous permet de rentrer dans l'intimité de Dieu. Pourquoi? Parce qu'entre nous et Dieu, avant, il y avait un barrage. Est-ce que quelqu'un est là? Donc la croix que tu as, lorsque tu te connectes, la croix que Christ t'a donnée, lorsque tu la connectes à la croix de Christ, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te met, elle t'introduit dans l'intimité de Dieu. Les temps de prière, les temps de jeûne, rechercher la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Dis, je connecte ma croix. J'ai dit un petit pour rigoler. Je connecte, je reprends ma croix que j'avais abandonnée. Et je la connecte à la croix de Jésus-Christ. C'est important de comprendre ces choses-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ pour sa beauté? Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Est-ce qu'on peut venir faire nos acclamations? Alléluia. En Colossiens 2, verset 4. Amen. Alléluia. Amen. Il nous explique aussi une chose. Vas-y. Il dit quoi? Amen. Colossiens 2, verset 14. Pardon. Merci. Colossiens 2, verset 14 dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Yes. Et il a détruit
et il l'a détruit en le clouant à la croix. Lorsque un homme se connecte à la croix du Seigneur Jésus-Christ, il refuse que le péché et la malédiction de Satan dirigent sa vie. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il y a des gens, dans nos prédications souvent, il y a des malédictions qu'on te donne qui ne sont même pas là. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Amen. Amen. On va te dire souvent, amen, il y a des gens qui vont venir, ils sont mal inspirés. Il faut jeûner. Parce que la situation qui est là, c'est un jeune qui peut briser ça. C'est faux. Hein? C'est seulement d'élever la voix. Amen. Il y a un hôtel qui te réclame. C'est à cause de ça. C'est faux. Viens, on va faire offrande d'hôtel de déblocage des affaires. Eh mon ami, la croix de Jésus, c'est là. Alléluia. La croix, amen, amen. Il dit quoi? Toi, c'est à toi. Quand le verset il dit l'acte qui nous condamnait a été effacé. Il est cloué sur la croix. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Oui, il peut y avoir des révélations ici là, mais il y a des choses qui sont simples. Amen. Le verset là, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que tu as l'autorité de déprogrammer. Oui, papa, fraîche. Alléluia. Tu peux être déprogrammé. Non, donne offrande. On va verser un peu d'huile et puis du vin. Le vin, c'est le sang de Jésus. Déblocage, pas. Alors que toi-même, là, dis, j'ai une bouche, on lui dit. Dis, j'ai la croix avec moi. C'est ce que je dis, alléluia. Dis, j'ai la croix avec moi. Il suffit seulement de proclamer. Amen, c'est tout. Alléluia. Donne l'offrande. Ben, tu as fait du sel. Du sel. Il faut du sel, on prépare avec ça. Alléluia. Amen. Alléluia. On dit efface. Amen. Ça, ce sont les principes d'abord. Il faut effacer. Là qui te condamne, tu as fait un songe. Amen. Où tu vois qu'on est en train de t'attaquer, où on te donne à manger. Amen. Amen. Tu te réveilles là. Tu dis par la foi, je bois le sang de Jésus-Christ. Je bois. Je déprogramme tout ce qu'on a mis dans mon ventre. Je vomis cela maintenant. Tu vas vomir. Ou bien tu vas le chiotte. Puis c'est terminé. Dis à quelqu'un, c'est terminé. Alléluia. Amen. Offrande d'huile, offrande de sel, offrande de ouais. Et puis souvent on t'impose des offrandes. Hein. Si tu es à Paris, envoie 100 €. Si tu es aux États-Unis, $150. Alléluia. Alléluia. Réveillez-vous. Vous avez déjà une croix. Amen. Cette croix-là, mettez-la, utilisez-la. La croix-là, tu peux, pendant que tu pries, tu dis, je me saisis de ma croix et je brise les oppositions. Amen. Tu leur dis de prier. Je brise. Satan, quitte moi. Quitte là. Tu m'embêtes il y a longtemps. Je brise. Non, il faut prier doucement seulement. Alléluia. Amen. Quand tu as des difficultés, alléluia, les difficultés parlent fort. Amen. Alléluia. Souvent, même quand tu attends au téléphone, est-ce que ça va? Ça va pas. Oh. Pourquoi? Amen. Parce que ça, c'est la croix de Satan. Et il met ça sur ta tête. Alléluia. Souvent, mais tu oublies ta chrétienté. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi? Que la croix qu'il nous a donnée, lorsqu'on la connecte à sa croix, alléluia, amen, amen, elle nous permet quelque chose d'excellent. Elle nous permet d'abord de déprogrammer et d'arrêter ce que l'ennemi fait contre nous. Est-ce que vous êtes là? La vie chrétienne, elle n'est pas compliquée. Hein. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia, amen. Je ne suis pas en train de remettre en cause certaines choses, mais je suis en train de révéler, amen, le principe même de la chrétienté. Alléluia. Tu as une croix. Amen. Il y a des épreuves qui doivent arriver. Mais les épreuves, là, Dieu, il a le secret déjà. Il dit là qui te condamne est effacé. Amen. Si tu pries que ça ne va pas, il peut dire, va voir ton Père spirituel. Amen. Parce qu'il y a des onctions là qui sont plus grandes que ton onction. On brise le truc. Alléluia. Quand Dieu te met devant un Père spirituel, alléluia, c'est qu'il a ce que toi tu n'as pas. C'est comme ça. Amen. Il a quelque chose que toi tu n'as pas. Amen. C'est lui qui va t'apprendre à grandir maintenant. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Est-ce qu'on peut le bénir pour la force qu'il nous donne? Alléluia. Est-ce qu'on peut le bénir? Alléluia. Amen.
c'est une chose, amen. Que amen. En Jésus-Christ, la croix que nous avons, amen, elle est là pour nous indiquer que nous ne sommes plus maudits. Oui, il y a des liens de malédiction qui peuvent nous poursuivre, c'est vrai. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, dire à quelqu'un, nous sommes trop têtus, il faut le dire. Il faut regarder quelqu'un, nous sommes trop têtus. Voilà, amen, voilà. Amen, voilà, c'est ça. Amen. Si Dieu a mis ministère de délivrance, ministère prophétique, tout ça, c'est quoi? C'est parce que Dieu connaît, il connaît ces éléments. Alléluia. Dieu connaît ces éléments. Il nous connaît, c'est lui qui nous a créés. Alléluia. Amen. Il sait qu'amen. Alléluia. Mon élément là. Même si je me révèle à lui, mais alléluia. Amen. Et c'est ce que je me dis toujours avec la maman, on a remarqué. Les gens à qui Dieu même parle puissamment, là, ce sont eux qui font les plus graves bêtises dans l'église. Vous n'avez pas remarqué ça? Oui. Je dormais, puis Dieu m'a montré une vision. Ou bien j'étais assis, et puis Dieu me montre la vision. C'était clair dans mon esprit. Clair comme ça, clair. Amen. Comme cet homme de Dieu qui va en jeûne, amen, puis qui sort. Dieu lui dit enlève prosy éclaircissant que tu as mis sur toi. Alléluia. Il était chaud. Ouais, Dieu m'a dit ça. 2 temps, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Rebelote. Dis à quelqu'un, Dieu connaît ses éléments. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre une chose que il est très utile, amen, de savoir que la croix que Jésus-Christ te dit de la porter, de le suivre, amen, il faut la connecter avec sa croix. Parce qu'une croix que tu portes toi seul, amen, amen, hey, tu ne peux pas te défendre toi seul. Hein? Parce que celui qui est en face de nous là, il s'appelle Satan. Amen, le criminel, le tueur, le voleur, aidez-moi, le menteur. Dites encore son nom, dites. Le braqueur, le dopeur. Vous ne l'insultez peut-être pas, mais bon, on parle de lui. Le voleur. Celui-là qui est en face de toi, amen. Alléluia. Tu dois, je comprends. Alléluia. Tu dois comprendre, alléluia, que c'est très important. Amen. Vous devez comprendre qu'amen est très très important, alléluia, de faire attention à cela. Lorsqu'on prend Philippiens 2, versets 8 à 9, il dit quoi? Amen. Alléluia. Philippiens 2, versets 8 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Yes! C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il a souverainement élevé. J'aime trop ce verset-là. C'est un verset poétique, puis c'est chantant. Aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Est-ce qu'il comprend? Je vais simplement t'expliquer une chose. La croix que Christ te demande de porter, tu dois la connecter à sa croix. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, ainsi, alléluia, alléluia, ainsi tu acceptes, amen, l'humiliation qui élève l'homme dans la gloire de l'éternel Dieu. Oui, on doit t'humilier de temps en temps. Ça fait partie, alléluia, de la vie spirituelle. Est-ce qu'ils sont là? On doit t'humilier? Non, moi qui suis comme ça. Moi comme ça. Moi j'ai fait ça pour lui. Regarde comment il m'a remercié. Hey! Que Dieu le maudisse. J'enlève ta malédiction sur la vie de la personne que tu as maudit au nom de Jésus. Amen. Si tu veux que Dieu t'élève, amen, amen, il va te mettre dans la situation, alléluia, où tu es humilié pour que tu sois humble. Afin qu'on t'élève. Moi je me moquais de moi souvent. Amen. Alléluia. Amen. Quand on avait les anciennes salles, quand on était à Saint-Denis, tout ça, amen. Et puis Dieu est venu nous révéler, il faut fermer. Il y a tous les sorciers parmi les... Dans tous les départements, il y a des sorciers partout. Il faut fermer. Alléluia. Donc quand je commençais à prier, puis bon, après, souvent que je suis assis, moi-même, je me moque de moi. Mais moi-même qui ai un ministère puissant de délivrance, mais où ils sont passés? Amen. Alléluia. Amen. Pour nous, amen. Alléluia. Amen. Dieu souvent, amen, il te fait comprendre que le don que tu as, ça ne t'appartient pas. Lui, il te demande seulement de faire ce qu'il te demande de faire. Si tu obéis, il y a des choses que tu vas éviter. Est-ce que nous sommes là? Tu as dit à quelqu'un, c'est obligé que tu sois humilié, il faut le dire. Je l'ai fait sortir de là. Je l'ai fait comme ça. C'est moi sa femme, il me fait ça. Hey! Il va
ta voix, ne le maudis pas. Parce que, amen, si toi tu deviens son Dieu, il ne va pas reconnaître le dernier Dieu. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Tu comprends? Parce qu'il y a des gens, quand ils parlent de leur femme, ma femme, je l'adore. Oh, ma chérie, oh! Donc, comme il t'adore trop, là, Dieu est obligé de l'utiliser, amen, pour te désacraliser. Il t'insulte un jour. Amen. Oh, mon chéri qui me levait, là, regarde comment il me parle. Souvent, vous allez croire que c'est le diable, mais c'est Dieu qui permet ça. C'est pour que toi-même, tu te mettes à ta place. Et puis, tu confies toutes choses à Dieu. Mon mari ne peut jamais me faire ça. Hey, mon mari, il sort, je le fais sortir. Ma femme, elle sait. Il a fait sortir du village là-bas. Elle est venue avec lui. Elle sait. Oh, 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 oh. Amen. Alléluia. Mais, Dieu, quand tu parles comme ça, tu te prends le Dieu, tu crois que tu es le Dieu de la femme. Ou bien le Dieu du mari. Mais, alléluia, il va désacraliser ça. Et puis tu es touché dans ton humilité. Et puis tu plais, Seigneur, tu n'as pas dit que dans le Saint-Esprit te dit, hey, monsieur, tu es à ta place maintenant. Madame, tu es à ta place maintenant. Ah, donc c'est comme ça. Ah, ok, j'ai compris. Est-ce que tu comprends? C'est très important. Parce que même chez nous, là, les hommes souvent, je suis le chef. Je suis le chef. Et moi, quand un homme est en train de se disputer avec sa femme, quand il voit que la femme a raison, il veut sortir, il veut chercher une issue. Je suis le chef. Je suis le chef. Alléluia. Je suis le chef. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux simplement que tu comprennes une chose. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes en train de continuer pour terminer. Que, amen, la croix, amen, la croix que vous avez reçue de Christ, alléluia, il faut la connecter avec la croix de Christ. Amen. 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 Pourquoi? Parce que c'est une croix qui nous élève à la dimension de la gloire que l'Éternel Dieu nous a appelée. Alléluia. Oui, tu as besoin d'être humilié, tu as besoin d'être trahi. Judas n'a pas trahi Jésus. Alléluia. Amen. Tu as besoin de côtoyer des gens qui seront ingrats. Ça va t'arriver bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Des gens qui amènent, des gens qui vont, après même que tu leur as donné l'argent, ou bien tu as fait, ils vont aller te critiquer bien même. Ça doit t'arriver. Parce que Jésus est passé par là. Amen. Toi, tu ne veux pas que ça arrive. Alléluia. Et du quoi, pour avancer et terminer. Amen. Lorsqu'un homme accepte de prendre la croix de Christ, il accepte la persécution qui est rattachée à la bénédiction de l'Éternel Dieu. Vas-y, Matthieu 5, verset 10, et du quoi? Oui, on accepte. Parce que tu as la croix de Christ. Il dit prends ta croix sur moi. Matthieu 5, verset 10 et Jean 15, verset 20. Alléluia. On accepte. Il dit quoi? Matthieu 5, verset 10. À 12. Amen. Matthieu 5, verset 10 à 12. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Ah, c'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Amen. Ça là, c'est pas moi qui l'ai écrit. Amen. On nous tous, on est d'accord là? Amen. Alléluia. Il a dit quoi? Il dit heureux. Mais il y a des gens, quand ils sont attaqués là, c'est fini. Hein. Tu as eu le malheur de l'avoir au téléphone après. Tu veux quoi? C'est ton frère chrétien là. Là tu dis à frère que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Parce que tu as eu le malheur de tomber sur lui pendant qu'on a persécuté. Or que Dieu dit quoi? Il dit heureux. Vas-y. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Oui. Car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux serez-vous. Yes. Lorsqu'on vous outragera. Qu'on vous persécutera. Alléluia. Et qu'on dira faussement de toutes sortes de mal à cause de moi. Amen. Réjouissez-vous. On va dire que tu es sorcier même. Réjouissez-vous. Oui, on va dire que tu es sorcier. Alléluia. Ça va arriver aussi. Amen. 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 Satan même va prendre ton visage pour aller te montrer chez les gens. Amen. Mais comme Dieu est un Dieu de justice, pendant que tu dors, il va dire, calme-toi, regarde. Alléluia. Amen. 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 Oui, moi-même ça m'est arrivé. Alléluia. Amen. Où la personne amène ok. Après, le sorcier a pris le visage, il allait montrer à quelqu'un. Et pendant qu'elle était dans le songe,
Tu vois, ça a troublé. Et dans le son, le Saint-Esprit dit, calme-toi, regarde. Alléluia. Et maintenant, elle a vu le visage de la vraie personne. Ah, elle dit, je me suis réveillé soulagé. Alléluia. Oui. Amen. On va dire à quelqu'un, ça peut t'arriver, il faut lui dire. Et vous qui avez le don de songe là, ne vous précipitez pas. On t'a montré un visage, il faut prier d'abord pour savoir si c'est la volonté de Dieu. Je ne savais plus. Quand on est dans la salle, je t'invite. Je passe à côté. Parce que je t'ai vu en songe chez moi. Il faut dire à quelqu'un, c'est pas la chrétienté, ça. Vas-y, dis-moi. Au verset 12. Amen. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, Yes. parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui Yes. étaient avant vous. Alléluia. Donc tu dois comprendre qu'Amen. Ah ouais, vas-y, en Matthieu, je veux qu'on lise tous les versets. Amen. Jean 15, 20. Verset 20, du quoi? Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Amen. S'ils m'ont persécuté, Yes. ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Voilà. Les actes que vous posez qui sont de la gloire de Dieu. Amen. Celui qui t'élevait avant et aujourd'hui qui te vomit là. Les actes que tu as posés de bien là, ça va lui rappeler ça un jour. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Quand vous posez des actes de bonté, amen, vos actes vont vous justifier. Donc c'est pas la peine de vous asseoir et puis en train de parler de oui, regarde, il m'a fait ça, elle m'a fait ça, arrêtez ça. Amen. Tu as une croix. Ta croix là, voilà ce qu'elle indique. C'est écrit là-dedans. On va te persécuter. On va t'humilier. Et les chrétiens semblent oublier ça. Amen. Les gouvernants, ceux qui gouvernent là, les lois qui prennent en général, alléluia. Amen. Il ne faut pas oublier que dans l'esprit des gouvernants, amen, il y a beaucoup de francs-maçons. Et les lois qui prennent, alléluia, le diable dirige contre l'église. Amen. Je regardais la dernière fois, amen, le président des protestants à l'Assemblée nationale. Il était obligé, amen, de tempêter pour lui dire non. Vous êtes en train d'attaquer les musulmans. En fait, même quand on regarde là, amen, c'est pour toucher toutes les communautés. Donc faites attention à vos lois que vous prenez. Ouais. Il faut dire que ça t'a été dévoilé pour le moment. Alléluia. Ouais. Et c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, ouais, comme l'église a tempêté. Amen. Quand on parle de reconfinement, là, écoutez, dans les bars, il y a des gens. Là-bas, on dit c'est fermé. Ils pouvaient encore se lever pour dire non, l'église, mais il ne peut plus, comme avant. Parce qu'il y a la prière maintenant, alléluia. Parce que nous sommes là pour prier. Vous devez prier. Alléluia. Parce que si vous ne priez pas là, la persécution, parce qu'il y a des persécutions qui te font perdre ta foi. On a vu même dans la Bible. Amen. Amen. Alléluia. La croix que lorsqu'un homme accepte de prendre la croix de Jésus-Christ, il accepte d'être un prince de l'éternel Dieu. Il accepte d'être un enfant du roi des rois. Ça, vous le notez, vous allez le lire à la maison. Alléluia. Jean 19, verset 19. Hébreux 2, verset 10. Amen. Oui. Amen. Oui. L'enfant du roi des rois, l'enfant du Seigneur des seigneurs, tu l'es. Amen. Et donc c'est normal. Ça ne va pas te déformer si tu marches avec ta croix. Alléluia. Amen. C'est ça. Te connecter à la croix de Christ, cela confirme, alléluia, ton appartenance, alléluia, au royaume des cieux. Alléluia. Donc je dis Jean 19, verset 19, Hébreux 2, verset 10. La croix de Jésus-Christ. Pourquoi nous devons nous connecter à cela? Matthieu 27, on va le lire. Il nous reste cela est un autre verset, on termine, on va prier. Matthieu 27, Amen. Versets 50 à 53. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 27, verset 50 à 53, il dit quoi? Sur les paroles du Seigneur. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Yes. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Alléluia. Puis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les rochers se fendirent. Amen. Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Yes. Étant sortis des sépulcres,
Et après la résurrection de Jésus, Oui. ils entrèrent dans la sainte ville Amen. et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Les centeniers et Yes. ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et Yes. ceux qui venaient d'arriver, Amen. furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Il était fils de Dieu, assurément. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus dans la Galilée Yes. pour le servir. La croix de Jésus-Christ additionne les grâces. Il faut dire Amen. Est-ce qu'il entend ce que je dis? La croix de Jésus-Christ additionne les grâces. Amen. Et bénédiction. Amen. 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 Oui. Lorsque tu acceptes de prendre ta croix, elle n'est pas là pour ton malheur. Elle est là pour additionner tes grâces et tes bénédictions que tu as reçues de l'éternel Dieu. Elle est là aussi pour faire quoi? Alléluia. Amen. Elle est là aussi, amen, pour qu'on reconnaisse, amen, de toi, amen, quelqu'un de particulier. La Bible dit quoi? Quand Christ est mort, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu des morts qui ont été ressuscités. Est-ce qu'ils comprennent là? Et même le centenaire dit quoi? Il dit assurément, il était fils de Dieu. Il y a des gens dans ta famille qui te craignent. Pourquoi? Parce que tu es un véritable enfant de Dieu. Parce que tu as vraiment la croix de Christ avec toi. Amen. Il y a des gens aussi, amen, qui savent qui tu es. Il y a des hommes qui ne veulent pas avoir affaire à toi. Parce que tu vas gâter, amen, leur fétiche. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens aussi, amen, ils savent qu'en collaborant avec toi, ils sont bénis. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Je vais simplement te dire une chose. Le pourquoi tu dois connecter ta croix à la croix de Christ, alléluia, en plus de ce que ça fait de toi enfant de Dieu et disciple de Jésus-Christ, mais ça fait quoi? Ça additionne tes grâces et tes bénédictions. Ça multiplie. Amen. Nous sommes là. Ça multiplie tes grâces. Alléluia. Alléluia. Et tu dois comprendre aujourd'hui qu'il est temps pour toi de comprendre que quand on parle de la croix de Jésus, ce n'est pas une petite chaînette avec une croix. Ça va t'étouffer. Alléluia. On ne t'a pas dit de porter ça, il faut enlever ça. Alléluia. Il faut regarder les choses spirituellement parlant. Quand je marche, il y a ma croix qui me suit. Dedans, il y a mes bénédictions, il y a mes épreuves aussi. Amen. Mais comme je sais qu'amen, une épreuve devant moi, je peux peut-être fléchir les genoux, je connecte ma croix à la croix de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Et cette croix-là va renforcer la croix que moi j'ai reçue. Hey, alléluia. Est-ce que tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Je vais simplement te dire une chose. Que la croix de Jésus-Christ, amen, multiplie les grâces et bénédictions dans la vie d'une personne. Amen. Qui reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur. Oui. Je vous ai parlé de la croix. J'ai dit que en maths, amen, en maths, quand on regarde la croix, ça fait l'addition. Mais quand on la renverse un peu, elle devient une multiplication. Nous sommes d'accord? Alléluia. Donc il faut savoir que ta croix, lorsque tu la joins à la croix de Christ, elle multiplie les grâces dans ta vie et les bénédictions. Nous voulons prier dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut lever les mains dans la présence de Dieu? Alléluia. Tu vas te tenir debout, tu vas lever la main dans la présence de Dieu. Alléluia. Je vais prier pour la vie de quelqu'un pendant que tu m'entends. Alléluia. Je prie que maintenant, pendant que tu élèves les mains, je prie que la puissance du Saint-Esprit vienne maintenant toucher ton cœur et que la parole que tu as reçue aujourd'hui, amen, qu'elle ne sorte plus de ton cœur. Que ton souvenir soit maintenant fixé sur la croix que Christ t'a donnée et sur la croix que Christ, amen, a portée pour nous, alléluia, sur lequel il a été crucifié. Je prie que maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, là où tu as été affaibli, je déclare maintenant à l'instant même, sur la base de la parole de Dieu, parce que Christ a dit de te charger de ta croix, amen, et de le suivre. Je prie que maintenant, dans le nom de
la puissance de la parole de Dieu vienne maintenant te fortifier. La puissance, il y a quelqu'un qui a pleuré. Maintenant, écoute-moi très bien. La puissance de Dieu vient essuyer tes larmes. Parce que Christ a effacé la souffrance. La souffrance. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est rien à côté de ce que le diable avait prévu. Mais maintenant, Dieu te relève. Il te relève. Il te relève. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie que maintenant, que là où tu étais affaibli, la puissance de Dieu, la puissance de la croix de Christ maintenant, vient te fortifier. Parce que maintenant, Christ a déclaré que par cette croix, ta grâce est multipliée, ta grâce est additionnée. Maintenant, tu reçois la portion, là où on avait bloqué maintenant, l'évolution de ta grâce et de ta bénédiction. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu expérimentes la multiplication et l'addition de la croix de Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie que maintenant, les nouveaux marchés s'ouvrent pour toi. Il faut que tu expérimentes. Les nouveaux marchés s'ouvrent pour toi. À partir de ce lundi, les nouveaux marchés s'ouvrent pour toi. Maintenant, tu dois expérimenter cet enseignement que tu reçois. Tu vas l'expérimenter. Tu vas l'expérimenter afin que tu saches que la croix que Christ t'a donnée, que la croix que Christ te demande de la connecter à sa croix, n'est pas une croix vaine. Elle n'est pas une croix vaine. Reçois maintenant l'accomplissement de la parole de Dieu sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es venu malade, reçois la guérison maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes maintenant, reçois la guérison là où tu es. Reçois maintenant la multiplication de ta grâce et de ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire, je suis béni par la gloire de